Shalom, shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Alors, ici, prophète Elipada. Je viens ce soir m'adresser à vous. Je ne suis pas censé apparaître dans une vidéo. Vous savez, quand vous êtes prophète, vous êtes soumis au Saint-Esprit. Parce qu'en ce temps-là, je suis très occupé dans la prière. Et non seulement pour vous, les Ivoiriens, et aussi pour moi-même, ma relation et mon intimité avec mon Père. Alors, il me demande de sortir. Mais aujourd'hui, aux environs de 10 heures, le Saint-Esprit m'a accordé une vision. Le Seigneur me charge de vous dire. Je ne vais pas vous expliquer la vision que j'ai eue. Parce que je me dis que c'est personnel. C'est personnel à vous. Et je ne veux pas expliquer ça ici. Si le Seigneur permet, et qu'il m'envoie, lorsqu'il accomplira toutes choses dans notre nation, quand il m'enverra vers vous, je vous dirai les détails de cette vision. Mais je vais résumer la vision. Et la vision était accompagnée d'une adresse solennelle. Dieu m'a dit dans la vision, avant que je ne sorte de la vision, Dieu m'a parlé pour me dire dans la vision, et c'est avec cette parole que je suis sorti de la vision, dis, moi l'Éternel, je suis descendu dans cette nation avec mes 16 ans. Et c'est moi qui mène le combat qui est en train de se faire pour éviter un bain de sang dans la nation. Je vais donner une déviation à la situation qui se passe en ce moment, de sorte à ce que le carnage que préparait le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara, ce carnage soit complètement évité. Ainsi, toutes les nations environnantes verront le doigt de Dieu et diront tous assurément Dieu est en Côte d'Ivoire. Parce que nous avions tous vu l'orage qui devait s'abattre, mais l'orientation que Dieu a donnée pour que toute la gloire lui revienne à lui. Écoutez-moi très bien. Donc Dieu m'a montré le nombre de femmes, de groupes d'intercession qui intercédaient. Et Dieu dit, il est en train de faire naître le résultat de cette intercession depuis des années. Cette Côte d'Ivoire nouvelle est en train de naître. Et c'est lui, Dieu, qui est entré en jugement contre Alassane Draman Ouattara et son régime. Et tous ses alliés qui, depuis plus de 15 ans, ont esclavagisé, ont martyrisé, ont piétiné, humilié la Côte d'Ivoire, ont piétiné les droits de la veuve, de l'orphelin, ont méprisé le pauvre. Oh, moi l'Éternel, je suis le Dieu des pauvres. Je suis un Dieu de justice. Et je me tiens dans la justice. Si je n'étais pas Dieu, il y aurait un chaos total sur la terre. Et c'est parce que je suis Dieu et que mon trône était un trône de justice que quand les gouvernements de ce monde, quand les droits de l'homme de ce monde, quand les hautes institutions de ce monde ne peuvent pas dire la justice, ma justice à moi, la justice divine, tâche. Et en ce moment, Alassane Ouattara est en train de subir ma justice divine qui va se refermer sur lui, mais par une humiliation légendaire qui va être racontée dans les livres d'histoire en cette période importante de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi l'Éternel, je suis descendu dans cette nation avec mes 16 ans. Et c'est moi qui mène le combat qui est en train de se faire pour éviter un bain de sang dans la nation. Je vais donner une déviation à la situation qui se passe en ce moment, de sorte à ce que le carnage que préparait le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara, ce carnage soit complètement évité. Ainsi, toutes les nations environnantes verront le doigt de Dieu et diront tous assurément Dieu est en Côte d'Ivoire. Parce que nous avions tous vu l'orage qui devait s'abattre, mais l'orientation que Dieu a donnée pour que toute la gloire lui revienne à lui. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de juger cet homme, juger sa famille, juger ses ministres, juger tous ceux avec lesquels il a assujetti et appauvri ce pays. Et je l'ai dit, il n'y aurait pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais moi, Dieu, je ne juge pas à la manière des hommes. Je n'apprécie pas ce que les hommes apprécient. Je ne marche pas selon les hommes. J'apprécie selon moi Dieu, ma justice. Et il se trouve que le cri des millions d'Ivoiriens sont montés jusqu'à moi. Je suis descendu comme j'étais descendu en Égypte. Je suis descendu pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs. Parce que je vais juger Alassane Draman Ouattara et tous ceux qui marchent avec lui dans cette mascarade soit dite électorale. Tous ceux qui se sont assemblés pour l'y accompagner, je vais les juger mortellement. Je vais juger leurs finances. Je vais juger leurs comptes. Je vais juger leur descendance. Je vais juger leur santé. Car cet homme, je l'ai damné.
Et ceux qui s'assemblent avec cet homme, pour moi, irritent ma colère à la tête de la Côte d'Ivoire. Je me suis déjà choisi quelqu'un. Je me suis déjà choisi quelqu'un qui va unifier tous les Ivoiriens. Qui va unifier tous les Ivoiriens. Appeler tous les fils et les filles de ce pays à un forum de réconciliation nationale. Je me suis levé pour ce peuple. Je me suis levé pour ces sans-voix. Car j'ai décidé de juger Alassane Dramane Ouattara cette année même. Lui, sa famille, toute sa maison, son gouvernement, ses ministres. Et tous ceux qui se sont alliés d'une manière ou d'une autre à lui. N'as-tu pas vu le sort que j'ai réservé à Nicolas Sarkozy? N'as-tu pas vu le sort que j'ai réservé à Blaise Compaoré qui aujourd'hui est en Côte d'Ivoire? Terré comme un rat, ne pouvant aller nulle part. C'est moi qui l'y ai envoyé. C'est moi qui l'y ai envoyé pour le juger, pour le traiter selon ce qu'il mérite. Car je me suis choisi la Côte d'Ivoire. Et quiconque fait saigner la Côte d'Ivoire me croisera sur son chemin. Je suis en alliance avec cette nation. Et quiconque s'érige en ennemi de cette nation, en oppresseur de cette nation, en pillard de cette nation, me croisera sur son chemin. Mon silence n'était pas un aveu de faiblesse. Car moi, Dieu, sous les cieux, j'ai fixé un temps pour toutes choses. Et le temps de juger Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui sont avec lui est arrivé. Ouattara a couru pour aller organiser les législatives. Aujourd'hui, il dit qu'il a 197 députés, 197 députés. Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec ces 197 députés? Vous allez voir ce qu'il veut faire avec ces 197 députés. Mais avant d'en parler, nous allons parler de la conférence de presse du PPACI qui s'est déroulée hier, 30 décembre 2025, avec pour porte-parole le professeur Danon Djidji. Qu'est-ce que le PPACI constate après les législatives? Eh bien, nous tous, nous constatons ceci. Voilà ce que le professeur Danon Djidji nous dit. La commission électorale indépendante, CEI, a annoncé un taux de participation officiel de 32,34% et confirme que beaucoup de personnes ne sont pas allées voter. C'est ce qu'il dit, confirmant une abstention massive et structurelle. Les Ivoiriens ne sont pas allés voter. Mais que dit le professeur Danon Djidji? Il dit, pour rappel, notons que le taux de participation à l'élection présidentielle était évalué à 55%. Et cela, il y a seulement 2 mois. Donc, il y a 2 mois, on dit les Ivoiriens, sur 100 personnes, 55 sont allés voter. Donc, 55% de personnes sont allées voter au présidentiel. Mais qu'est-ce qui se passe aux législatives? Le chiffre officiel de 32,34%, devenu 35,04% de participation, soit un taux de non-participation de 64,96%. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous dit, il y a 2 mois, sur 100 personnes, 55 sont allés voter. Ça, c'était au présidentiel, il y a 2 mois, quand Ouattara dit qu'il est devenu président. Ça, c'était le taux de participation, les gens qui sont allés voter. Si on prend 100 personnes, il y a 55 qui sont allés voter, et donc 45%, 45 personnes sont restées à la maison, 55 personnes sont allées voter. Maintenant, on vous dit, cette fois-ci aux législatives, c'est sur 100 personnes, seulement 35 personnes sont allées voter. Sur 100 personnes, 35% sont allés voter. Il y a seulement 2 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Ivoiriens ont été découragés par les présidentielles et ne sont pas allés aux législatives. Donc les législatives confirment que Ouattara n'a pas gagné les élections. Pourquoi? Je le dis parce que Simone Veil est sorti. Pour dire c'est à cause de vous, PPACI, que les gens ne sont pas sortis, à cause de votre violence. Les gens ne sont pas sortis pour aller voter. Et on a truqué le taux de participation. On a braqué le fauteuil présidentiel. Aujourd'hui, avec les législatives, c'est pire. C'est pire parce que ce ne sont plus 55% qui vont voter, mais 32 à 35% personnes qui vont voter sur 100 personnes. Cela veut dire que les Ivoiriens n'ont pas voulu voter. C'est ce qui prouve que le président Laurent Gbagbo a gagné Ouattara
au moment des présidentielles et au moment des législatives. C'est un langage politique que vous devez apprendre à cerner. Et que dit le professeur Danon Djidji? Il dit, si nous faisons les calculs, il y a 64,96% qui ne sont pas allés voter. C'est-à-dire, si on fait les calculs, on se rend compte que durant les législatives, sur 100 personnes, il y a 64 personnes qui ont dit qu'elles ne vont pas voter. Alors, dans un pays où on utilise la force pour mettre les gens en prison, où on met des milliers d'Ivoiriens en prison parce qu'ils ont dit qu'ils sont contre le 4e mandat, celui-là va aux élections et sur 100 Ivoiriens, 64 qui disent on ne va pas voter. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.